Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous allez passer un bon mois de septembre. Donc, je viens vers vous pour vous donner les horoscopes du mois d'octobre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyante et je suis là pour faire ton horoscope pour ce mois d'octobre. Donc, on va voir ensemble. Je vérifie qu'est-ce qui se passe pour vous. Vous allez voir, c'est différent de d'habitude. Comme j'étais en vacances en septembre, peu de temps pour faire ces vidéos. Donc je vais faire une grande vidéo auquel je vais me marquer le timing à chaque signe. Ok? Donc vous aurez quand même votre horoscope pour ce mois, un petit peu différent que d'habitude, plutôt que de faire chaque vidéo ainsi. Qu'est-ce que je voulais dire? Merci tout d'abord à tous mes fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne. Merci de votre présence. Alors je ne sais pas si au montage je ne couperai pas les signes, on va voir ça après, si c'est facile pour moi de faire cette présentation et après de mettre les signes par signe, on va voir. C'est pour avoir moins de travail parce que je ne pourrai pas, question de temps, avec la reprise d'activité. Merci à tous mes fidèles abonnés, comme je le disais. Merci à toi si tu viens de passer sur cette chaîne YouTube ou par le biais de Facebook où je dépose ces vidéos. Merci de ta présence. Et si tu veux aller plus loin sur cette chaîne, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Si tu as aimé le contenu qui va dérouler, pourquoi pas y mettre un pouce ou un j'aime. Allez, on y va, c'est parti pour les Capricornes, les Verseaux, les Poissons, les Béliers, les Taureaux, les Gémeaux, les Cancers, les Lions, les Vierges, les Balances, les Scorpions et les Sagittaires. Bon, ça, c'est avec le petit oral de mon ami Bernard, qui est imprimé. Alors, je vais mettre toutes les cartes, je pense, comme ça on sera tranquille, et après je vous décris votre tas. Allez, on y va. Bélier, Verseau, Poisson, Poisson, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, deuxième partie, voilà, deuxième partie de jeu. Alors, on va aller là aussi, les deux. Verseau, Poisson, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire. Je vais mettre. Tiens, je vais mettre ça. Alors, avance, je vais mettre dans le jeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Alors, quand je vais essayer de le jeu, que je vais faire vous allez voir que ça représente, c'est ce que vous faire. Alors, pour le tas Capricorne, pour le tas Verseau, pour le tas Poisson, pour le tas Bélier, pour le tas Taureau, pour le tas Gémeaux, pour le tas Cancer, pour le tas Lion, pour le tas Vierge, pour le tas Balance, Scorpion et Sagittaire. Donc, c'est déjà pas mal. On va bien détailler vos paquets et on va voir qu'est-ce qui se passe pour vous. Si j'ai besoin de compléter avec des cartes, je le ferai. Maintenant, on va laisser... Ah, je mettrai peut-être une carte de l'oracle sacré des chakras après. Allez. Pour le moment, on va se concentrer sur le tas des noms. Alors, pour les Vierges maintenant, du cœur à l'ouvrage, avec méthode, minutie, humilité, abnégation réaliste. Donc, vous avez ces capacités. Si vous ne les avez pas, on y travaille dessus. Le cœur à l'ouvrage, on fait les choses. On s'y met, les Vierges, il y a du boulot. Alors, le printemps, au réveil. On se réveille sur une situation. Toc, toc, toc. Il est l'heure de vous réveiller. Le renouveau, parce que c'est la saison du printemps, peut être là. Mais c'est à vous de prendre conscience quel changement peut être là. Il y a un renouveau qui s'opère,
mais c'est une prise de conscience. Par rapport aux enfants, ça touche les enfants. Réveillez-vous, réveillez-vous, vous les vierges. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui touche les enfants où il faut se réveiller, qu'il peut y avoir du renouveau, les choses peuvent être différentes. Mais à vous de chercher le pourquoi du comment. Soyez réaliste. Alors, en termes d'enfants, c'est tout ce qui touche les enfants. Ne soyez pas comme une personne naïve. Réveillez-vous, ouvrez les yeux sur une situation. Sachez que quand même, il peut y avoir du renouveau pour une situation et on va voir. Alors, il peut y avoir de nouveau si vous en avez envie. Alors, il vous faut vous réveiller sur une situation qui touche les enfants si vous en avez bien sûr envie. L'univers vous demande d'être à l'écoute de vos envies aussi, certainement par rapport à ce qui touche les enfants, la nouveauté, le renouveau. Est-ce que vous avez envie de ce renouveau par rapport à cet enfant? Lorsque vous n'écoutez pas vos envies, vous refusez la joie de vivre. Suivez vos envies, vous ouvrira la porte des possibilités de votre choix. Donc il y a une prise de conscience, il faut se réveiller et il faut en avoir envie. Laissez-vous guider par vos envies. Alors là, on peut parler aussi d'envie alimentaire aussi. Est-ce que vous mangez comme un gamin, comme vous faites des gamineries, point de vue alimentaire? Il peut s'agir aussi de l'envie d'aller se promener dans les bois, dans la forêt, dans la verdure, toutes sortes d'envies. On vous dit aussi de vous réveiller, de suivre vos envies aussi. Alors, voyez où vous vous situez, d'accord? Et vous êtes en maison 12, la quête d'une autre dimension, comme tu termines les choses, ta capacité à tirer parti des épreuves et de préparer ton avenir. Ok? Donc, en maison 12, chaque épreuve que vous avez vécue, on vous indique que vous allez en tirer un profit et ça vous aidera à préparer votre avenir. D'accord? Il y a peut-être une phase, un réveil avec un enfant, quelque chose qui... C'est comme si ce réveil brutal avec tout ce qui touche les enfants a déterminé peut-être aussi vos envies et ça vous aide à vous projeter sur ce que vous voulez dans votre avenir. Voyez si ce que je vous dis vous parle. Est-ce que ça a été pour vous un facteur déclencheur? Tout ce qui touche aux enfants. Avec la maison 12, il est temps de laisser derrière vous l'expérience accumulée. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose qu'il faut laisser pour avancer. Il faut prendre de la distance, conclure ce qui doit être en appréhendant cela comme une libération, avant d'aller voir ce qui se cache vers votre horizon. Alors, vous devez terminer ce que vous avez commencé pour pouvoir aller vers autre chose. D'accord? Il faut peut-être pour certains se débarrasser d'un lourd fardeau. D'où ce réveil. On se débarrasse, on a pris conscience qu'il faut se débarrasser de ce lourd fardeau pour aller vers autre chose. C'est le moment de réagir, de régler tout ce qui doit être réglé. Toute cette prise de conscience, le réveil, c'est la prise de conscience que vous avez à l'heure d'aujourd'hui, parce que vous avez des enfants qui ont déclenché d'autres envies, d'un autre travail, d'une autre voie, d'une autre issue que vous êtes projeté de faire, c'est certainement lié aux enfants. D'accord? Là, le réveil est là, vous avez pris cette conscience, maintenant à vous d'aller vers cela,
de vous débarrasser de tout ce qui ne vous est pas nécessaire, utile pour vous permettre d'avancer. C'est le moment de régler ce que vous voulez. Vous avez tiré une leçon de votre vécu et il faut aller de l'avant. D'accord? Là, vous vous séparez, vous vous éloignez de certaines situations pour aller vers votre centre d'intérêt. Voilà pour vous, mes chers vierges. Donc réfléchissez à ce que vous avez envie. C'est le moment de réagir. En octobre, ils seront en résonance avec tous les signes du zodiaque. Tiens, il y en a une qui a levé. Là, non, c'est la carte de l'autre côté. Non, c'est une carte qui s'est échappée. Non, c'est d'ici. Bon, écoutez, c'est une carte qui est venue sur le jeu, donc on la prend en compte et elle abandonne. Donc, ils vous font peut-être abandonner une personne ou abandonner, comme l'alimentation pour cette personne-là, ce système d'alimentation que vous avez, parce que ça ne vous correspond plus. Ou une personne, ou une situation, ou un travail, on abandonne quelque chose qui ne nous est pas peut-être bénéfique. Alors, la carte du chakra, s'il te plaît. La carte qui est venue, il n'y a pas d'hasard, c'est qu'il y avait un message pour quelqu'un. Optimisez la concentration. Il vous faut vous concentrer sur vos besoins, sur ce que vous voulez faire. Il faut être beaucoup plus optimiste aussi. La deuxième carte, c'est développer son intuition. Alors ça se travaille aussi. Il faut vous écouter. Quand vous ressentez quelque chose, vous dites, ben celle-là c'est pas bon pour moi, ou ce métier ne me correspondra pas, écoutez-vous. Écoutez cette intuition qui est au fond de vous. Elle vous guide. D'accord? Vous avez deux cartes bleues. C'est la carte du chakra de la gorge. Mince, j'ai mis le petit livret. Attendez, j'essaie de vous trouver le petit livret qui va avec, que je n'ai pas. Qu'est-ce que j'en ai fait? Alors, bonne question, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Non, c'est pas ça. Comment c'est possible? Alors, nous avons deux cartes du chakra du troisième œil. Donc le troisième œil, c'est la façon de voir les choses. Donc, voyez ce que vous pouvez travailler dans la façon de voir les choses. Pardon. Suivez cette intuition que vous avez au fond de vous. Alors, avec les dernières cartes que je vous ai rajoutées de l'oracle sacré du chakra, on est sur le chakra du troisième œil, donc la façon de voir les choses. Je vois. Alors, comment je dois voir les choses par rapport à cette abondance?
posez-vous la question. Le fait de recevoir ou de donner les choses. Il faut optimiser votre concentration avec la carte 37. On vous dit que l'énergie de votre chakra du troisième œil ne fonctionne pas correctement. Vous pouvez être amené à ressentir des baisses de concentration. Votre esprit, apparemment, il est confus, embrouillé, et vous avez du mal à vous organiser comme il faut. Vous n'avez pas les idées claires. Donc, vous pourriez rencontrer au mois d'octobre, nous pourrions tous rencontrer au mois d'octobre, parce que ça nous est concerné, des troubles de mémoire, on ne sait plus où on a mis les choses, etc. Vos guides vous confirment que vous aurez besoin prochainement de vous concentrer ou pour régler un problème, peut-être, ou sur une situation qui vous tracasse, afin d'améliorer cet objectif que vous êtes fixé ou ce problème. Vous pouvez être amené à demander cette concentration et vous faites l'affirmation « Je suis totalement, pleinement concentré ». Je suis totalement, pleinement concentré. Essayez de vous aider avec l'énergie de cette carte à être concentré, de vous concentrer sur chaque tâche comme il se doit. Okay. Là, on vous dit aussi qu'il va falloir développer cette intuition. D'accord? Le troisième œil, c'est la façon de voir les choses. Alors, vos guides vous encouragent à vous écouter davantage et surtout votre intuition qui doit vous emmener à tel endroit ou vers telle personne, etc. On peut vous amener notamment concernant une situation à des questionnements, à des doutes. Vous avez ce potentiel, on vous dit, intuitif, il va falloir vous en servir puisque vous vous rendez même pas compte que vous avez cette intuition. À moins que vous êtes vraiment réaliste et que vous l'avez vu. Après, qu'est-ce que je peux vous dire? Après, vous savez si vous êtes... peut-être que des fois, vous vous rendez compte que vous avez dit telle et telle chose en suivant cette intuition et ces choses se sont révélées. Donc, mettez pas en doute vos capacités intuitives. Si vous voulez accroître les capacités de clairvoyance, de la façon de voir les choses, vous pouvez faire la même chose que la première carte, cette affirmation pour développer cette intuition. Je fais confiance à mon intuition ici et maintenant. Je fais confiance à mon intuition ici et maintenant. Les affirmations, vous devez les répéter 2 fois. D'accord? Et ça va vous aider à changer la façon de voir les choses, la façon d'être beaucoup plus intuitif aussi, puisque si c'est la carte de l'intuition, vous demandez l'intention, vous mettez l'intention d'émettre ces intuitions. Si vous êtes réaliste, vous le savez, tant mieux. Si vous ne le voyez pas, aidez-vous à faire développer cette intuition avec cette information. Voilà mes chers amis, je vous souhaite un bon mois d'octobre. J'espère que ce petit tirage d'horoscope vous aura plu. C'est différent, mais il fallait que je le fasse quand même, puisque c'est le retour des vacances, moins de temps, reprise d'activité, il y a du boulot. Je vous embrasse, prenez soin de vous et n'oubliez pas de changer la façon de voir les choses. Suivez cette intuition qui est au fond de vous. Bisous, bisous, je vous aime. Bisous, bisous, je vous aime. Prenez soin de vous.